Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire une leçon sur l'étude de la sensibilité et du suivi des antibiotiques. D'accord? On va parler des tests de sensibilité et de suivi des antibiotiques. Comme sommaire, nous allons faire d'abord une introduction, parler de l'antibiogramme, CMI, concentration minimale inhibitrice, CMB, concentration minimale bactéricide, les associations d'antibiotiques et les tests de suivi. Les tests de suivi dont vous ne devrez même pas être au courant de ça, d'accord? On ne devrait pas vous parler de ça très généralement. Maintenant, pour parler de ça, d'abord, il faut d'abord savoir que le test de sensibilité n'est qu'un test pour savoir si la bactérie est sensible à quel antibiotique et à quel point elle peut être sensible. Ça veut dire qu'on va aussi savoir si l'antibiotique là, elle est bactériostatique, ça veut dire qu'il inhibe la croissance de la bactérie, ou elle est bactéricide. D'accord? Et pour ce faire, on va encore vous résumer la définition. C'est un test au cours duquel nous allons tester la sensibilité d'une bactérie face à un antibiotique et de savoir à quel point elle peut être sensible. Est-ce que l'antibiotique là, elle est bactériostatique ou bactéricide? Avant de commencer d'abord la leçon, on va parler d'abord du rôle du laboratoire dans les infections bactériennes. Voilà, suivi du traitement. Il faudra connaître d'abord le rôle du laboratoire dans les infections bactériennes. Un, c'est de diagnostiquer d'abord l'infection bactérienne. Ça veut dire que vous allez faire des tests de recherche de l'infection d'abord, à chercher la bactérie en cause. Et le choix de l'antibiotique, d'accord? Il faudra faire le choix aussi des antibiotiques qu'il faut tester sur les bactéries, d'accord? Parce que vous avez des antibiotiques qu'on teste sur les grands positifs, les antibiotiques qu'on teste sur les grands négatifs, on a aussi les communs au diagramme, d'accord? Après, modalité d'administration, ça veut dire que le laboratoire va vous dire quelle voie il faut utiliser pour cet antibiotique, d'accord? Soit par voie péros ou par voie intraveineuse. Et le suivi du traitement. Ça, c'est pour voir une quelconque résistance de la bactérie. Maintenant, pour passer encore à nos tests de sensibilité, on va dire d'abord quelques conditions pour réaliser les tests de sensibilité. Maintenant, en dernière position, culture monomicrobienne. Voilà, on va vous expliquer. Pour faire les tests de sensibilité et de suivi des antibiotiques, il faudra respecter certaines conditions d'abord. D'accord? En première position, on a dit culture hygiène de 24 heures. Parce qu'il faut toujours faire ça sur une culture hygiène de 24 heures. Si vous faites ça sur des cultures qui sont de 48 heures à 72 heures, vous allez voir que la bactérie a déjà changé de phénotype. D'accord? On dit l'inoculum fixe. Parce que vous savez que quand on fait l'inoculum bactérien, il faudra avoir généralement une concentration de 10 puissance 6 bactéries. Ça veut dire que 1 million de bactéries par millilitre. C'est compris? Un millier spécifique. Il faut avoir aussi un millier spécifique. Parce qu'on ne peut pas faire les tests de sensibilité sur n'importe quel millier. Et généralement, vous avez les milliers de cultures qu'on utilise, c'est les milliers internes. Dans beaucoup de cas, sauf pour des bactéries exigeantes sur lesquelles on va faire l'air antibiotique sur la zélose au sang. La technique est suivante. On va aussi vous parler de la technique la plus simple et la plus élaborée. D'accord? N'utilisez pas des techniques qui sont aussi complexes, qui peuvent engendrer aussi des erreurs. D'accord? C'est pour cela qu'on dit, dans les conditions là, il y a la technique la plus simple et la plus élaborée. Et encore, condition étant d'incubation. Lorsque vous allez faire votre test, il faut respecter la température d'incubation et le temps d'incubation aussi. D'accord? Et puis, culture monomicrobienne. Là-bas, pourquoi on a dit culture monomicrobienne? Il ne faudra pas que votre souche soit une souche contaminée. D'accord? Vous ne pouvez pas faire l'inoculum d'Escherichia coli ou l'inoculum de pneumocoque dans un même inoculum et puis essayer de faire des tests de sensibilité. Là, vous n'allez pas savoir quelle bactérie est en train
est sensible à l'antibiotique ou quelle bactérie est résistante à l'antibiotique. Ça veut dire éviter d'avoir des sources contaminées. Ça veut dire que votre inoculum doit être pur, une source pure de bactéries de 24 heures. Alors, connaissant les conditions de réalisation d'un test de sensibilité et de suivi des antibiotiques, on va parler maintenant de l'antibiogramme d'abord. Pourquoi on a commencé par l'antibiogramme? Parce que l'antibiogramme est le test les plus utilisés dans les différents laboratoires. C'est un test qui consiste à faire une suspension bactérienne, ensemencer ça sur les milliers d'intones. Généralement, c'est les milliers d'intones que les gens utilisent, sauf pour certaines bactéries exigeantes. D'accord, là où on utilise la zoonose au sang. Après, vous allez coller des pastilles qui sont imbibées d'antibiotiques. D'accord? Vous allez déposer ces disques d'antibiotiques là sur la zoonose et le lendemain, on va faire la lecture. C'est-à-dire qu'on va faire la zone d'inhibition des disques d'antibiotiques. Je vais vous expliquer dans cette boîte-là ici. On va regarder. Vous voyez dans cette boîte ici, autour du... Voilà. Les résultats, regardez. À 24 heures, vous allez voir une zone d'inhibition autour des pastilles, d'avoir des disques d'antibiotiques. D'accord? Plus la zone d'inhibition elle est grande, plus l'antibiotique est sensible de tuer la bactérie. Par contre, ici, vous regardez, ici, la zone d'inhibition est moins grande que par rapport à ici, d'accord? Nous allons mesurer les rayons multipliés par 2 pour avoir les diamètres. Une fois qu'on a la longueur du diamètre de la zone d'inhibition, maintenant, on a un tableau maintenant pour comparer est-ce que l'antibiotique à cette mesure du diamètre du disque d'antibiotique, est-ce qu'elle est sensible, est-ce qu'elle est résistante, est-ce qu'elle est intermédiaire, d'accord? Par contre, quand elle est résistante, je vais vous montrer aussi des boîtes où vous allez voir que la bactérie est résistante. Contre ici, vous voyez, ces 3 antibiotiques-là sont tous résistants à la bactérie, d'accord? L'antibiotique ne sert à rien du tout. Maintenant, comme résultat, lorsque vous allez lire la zone d'inhibition des disques d'antibiotiques, vous allez avoir un tableau pour faire une comparaison. Est-ce que à cette mesure du diamètre de la zone d'inhibition du disque d'antibiotiques correspond aux sensibles, aux intermédiaires ou aux résistants? D'accord? Les résistants s'écrit sensibles, intermédiaires et les résistants. Tous ceux qui sont sensibles, vous allez les écrire ici d'abord. D'accord? Et ceux qui sont intermédiaires aussi, vous allez les écrire ici. D'accord? Et ceux qui sont les antibiotiques qui sont résistants aussi, vous allez les écrire ici. D'accord? Il faut comprendre que ici, les médecins cessent d'abord de choix les sensibles. D'accord? À défaut des sensibles, les médecins peuvent utiliser les intermédiaires parce que généralement, on dit que si on augmente la dose des antibiotiques intermédiaires, ça va conduire à la sensibilité. C'est qu'on va tester aussi pour éviter aussi l'augmentation des doses d'antibiotiques qui peut conduire aussi souvent dans un cadre de toxicité médicamenteuse. D'accord? Voici comment il faut avoir les résultats de l'antibiogramme. Vous avez les antibiotiques qui sont sensibles, ceux qui sont intermédiaires et ceux qui sont résistants. On va passer maintenant à la concentration minimale inhibitrice. Et cette méthode-là, c'est une méthode par diffusion. Parce que lorsque vous déposez les pastilles d'antibiotiques sur les zoonoses, vous allez voir que ça se diffuse. D'accord? Vous allez voir qu'autour des disques, la bactérie n'arrive pas à s'accroître. D'accord? On va passer maintenant à la CMI. Maintenant, pour la concentration minimale inhibitrice, on dit que c'est une concentration minimale d'antibiotiques capable d'inhiber la prolifération d'une culture bactérienne à l'œil. Ça veut dire que là-bas, on va faire confiance à ce que nous voyons à l'œil. D'accord? Ça consiste à faire une culture et un bouillon constitué de cultures bactériennes pures. Ça veut dire qu'il y a une concentration d'1 million par millilitre. D'accord? Ainsi, on va faire des séries de dilutions de l'antibiotique dans les différents types. Maintenant, on les incube à 24 heures. Et à 24 heures, nous allons voir dans ces types-là, là où il n'y a pas eu la culture. D'accord? Parce que dans ces séries de types, vous allez voir là où il y a eu la culture, jusque là où il n'y a pas eu la culture. Là où il n'y a pas eu la culture, ça veut dire que c'est la concentration minimale inhibitrice. C'est-à-dire qu'arrivé à cette concentration,
la bactérie n'arrive plus à se multiplier. D'accord? Pour son indication, avant de vous montrer d'abord les modes opératoires, il faudra savoir qu'elle est indiquée d'abord dans les sepsis sévères, dans les infections aux streptococcus pneumoniae qui sont résistants au bêta-lactamine. Ça veut dire que la sécrétion des bêta-lactamases qui permet aux streptococcus pneumoniae de résister à la famille des bêta-lactamines. Les infections à Staphylococcus aureus et à Enterococcus faecalis qui sont aussi résistants à la vancomycine. Maintenant, on va passer au mode opératoire. Maintenant, pour le mode opératoire pour la CMI, il faudra comprendre qu'on a deux méthodes. On a commencé d'abord par la méthode par dilution. Ça veut dire qu'on a d'abord notre suspension qu'on va préparer ici d'abord dans un type. L'autre inoculum qui est là, qui a une concentration de 10 puissance 6 bactéries. D'accord? Et nous allons mettre dans différents types l'inoculum. Vous voyez, on met dans, exemple, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 types. On peut utiliser plusieurs types. Mais moi, je suis limité seulement à 6 types. Dans les types 1, et les autres types, on met la même quantité de l'inoculum dans ces types. Et le type 1, on va écrire là-bas les témoins, là où on ne va pas mettre d'antibiotiques, d'accord? Ici, on va mettre 50 mg de l'antibiotique dans le type 1. Dans le type 2, on va mettre 100 mg. Dans le type 3, on va mettre 200 mg. Dans le type, dans le type 5, on va mettre 400 mg. Ainsi de suite, d'accord? Vous pouvez augmenter le nombre de types selon la dose que vous voulez tester. C'est compris? Ici, dans le type 1, on ne met pas d'antibiotiques, c'est notre type témoin, d'accord? Et les bouillons qu'on utilise très généralement, c'est les bouillons de MH, d'accord? Les Miller Anton. Maintenant, ces types-là, on va les incuber pendant 24 heures, d'accord? Une fois qu'on met en contact l'antibiotique dans les bouillons, ici dans les différents types, à une concentration différente parce que chaque fois il faut multiplier par 2. Vous voyez ici c'est 50, 50 fois 2 ça fait 100, 100 fois 2 ça fait 200, 200 fois 2 ça fait 400, 400 fois 2 ça fait 800, ainsi de suite. On peut aller 1600, 30 200, d'accord? Ça dépend des concentrations que vous allez utiliser. Et nous allons incuber ça pendant 24 heures. Le lendemain, vous allez venir observer à l'ENI, l'examen macroscopique. Vous allez voir dans quel puits il n'y a pas eu la culture. Par exemple, lorsque vous allez voir les T0, ça veut dire que ici, vous allez voir qu'il y a eu la culture parce qu'on n'a pas mis d'antibiotiques. Par contre, à 500 mg, vous allez voir aussi qu'il y a eu culture. 100 mg, il y a eu culture. 200 mg, il y a eu culture. Maintenant, arrivé à 400 mg, il n'y a pas eu culture. Alors, on va prendre 400 comme la concentration minimale inhibitrice. C'est pour cela qu'on dit en résultat ici, c'est la plus petite concentration qui inhibe la prolifération des bactéries. La bactérie a pu croître de 50 mg jusqu'à 200 mg. Mais arrivé à 400 mg, il n'y a pas eu de croissance. Maintenant, on va passer par la méthode à la diffusion aussi. Parce que la CMI, on a la méthode par dilution et la méthode par diffusion. La méthode par diffusion qui ressemble un peu à l'antibiogramme. Maintenant, pour la méthode par diffusion de la CMI, vous allez faire toujours l'inoculum, ensemencer une gélose de Miller-Anton et déposer la bandelette imprégnée d'antibiotiques, de l'antibiotique à des charges différentes, d'accord? Des charges qui sont décroissantes. Ici, ça peut aller jusqu'à 3200 mg, d'accord? La plus petite quantité ici serait jusqu'à 50 mg par exemple, d'accord? Vous allez incuber la boîte pendant 24 heures. À 24 heures, vous allez voir la zone d'inhibition autour de la bandelette, d'accord? Vous avez vu que ici, c'est à des fortes concentrations, la bactérie n'a pas pu croître. Mais arrivé jusqu'ici, on va prendre ici, par exemple, ici ça fait 900, comment dirais-je, on va prendre 900 mg, d'accord? La bactérie commence à croître à 900 mg. Alors 900 mg serait la concentration minimale inhibitrice, d'accord? Ça c'est la méthode
à la bandelette, ça ressemble un peu à l'antibiogramme. Mais ici, on a une bandelette qui est imprégnée de l'antibiotique à des concentrations différentes, d'accord, à des concentrations décroissantes, d'accord. Et alors la CMI serait alors la valeur autour de laquelle la bactérie a pu pousser, d'accord. Lorsqu'on dépasse maintenant les 900 mg, vous voyez qu'il y a eu culture autour de la bandelette. Alors, on va passer maintenant, si vous avez compris la CMI, en réalité la CMI, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez beaucoup nous écouter ici concernant la CMB. Maintenant, CMB. Maintenant, concernant la CMB, qui veut dire concentration minimale bactéricide, il faut savoir que ces tests-là, ça permet de voir les caractères bactéricides d'un antibiotique. Pour voir est-ce que l'antibiotique là, il est bactériostatique ou bactéricide, il faudra faire les tests de la concentration minimale bactéricide. D'accord? Ici, on dit que par définition, c'est la concentration minimale d'antibiotiques qui tue les bactéries à 0,01% des survivants. Autrement dit, ça veut dire qu'on va rechercher les caractères de l'antibiotique qui tue 99,99% des bactéries. D'accord? On dit dans la définition concentration minimale d'antibiotiques qui tue les bactéries avec un pourcentage de 0,01% des survivants. Autrement dit, une concentration minimale d'antibiotiques qui tue 99,99% des bactéries. C'est ça le but même de la CMB, d'accord? C'est avoir un antibiotique qui dit 99,99% des bactéries. D'accord? Et vous permet de définir les caractères bactéricides d'un antibiotique. Il faudra savoir ici, la CMB se déroule en 4 étapes, dont il faut être beaucoup attentif. D'accord? Pour la CMI, il n'y a pas de problème, mais pour la CMB, il faudra beaucoup suivre. Voici pour vous l'étape numéro 1 d'abord de la CMB, ce qu'il faut faire. Ça ressemble un peu à la CMI. Vous allez faire d'abord une distribution de l'antibiotique dans des inoculums qui sont fixes. Parce qu'on a dit ici, dilution de l'ATB sur un inoculum bactérien fixe. Comme une CMI, comme vous avez fait la CMI, d'accord? C'est-à-dire que la même quantité de concentration de 10 puissance 6 bactéries dans chaque type. Ça veut dire qu'on va mettre ici 1 million de bactéries, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous faites l'inoculum bactérien, que ça a une concentration de 1 million de bactéries par millilitre. Et vous allez mettre la même quantité dans chacun des types. Et vous allez ajouter maintenant, ici, type témoin, on n'ajoute pas d'antibiotiques. D'accord? Il ne faut pas ajouter d'antibiotiques au type témoin. Vous allez ajouter ici, dans le type numéro 1, 50 mg, type numéro 2, 100, type numéro 3, 200, type numéro 3, 400. Vous multipliez chaque fois par 2 pour arriver à 400, 800, 1600. D'accord? C'est ça l'étape numéro 1. Vous allez faire une dilution de l'ATB d'abord dans les différents types en contact avec l'inoculum bactérien. D'accord? Maintenant, l'étape numéro 2 consiste à faire une dilution de l'inoculum lui-même. D'accord? Vous allez avoir des concentrations différentes. Ici, je vais mettre le type témoin. D'accord? Ici, c'est l'inoculum. Et nous allons faire une dilution de 10 par 10. D'accord? Notre première dilution sera 10%. Deuxième dilution, ça fait 1%. Et troisième dilution, ça fait 0,1%. Ici, ça fait 0,01%. D'accord? Alors, ici, on a 1 million de bactéries dans T0, ça veut dire que le type témoin. Ici, nous aurons 100 000 bactéries. Ici, dans la première dilution, 100 000 bactéries. Ici, on aura, dans le type numéro 2, on aura 10 000 par millilitre. Ici, on aura 1000. Ici, on a 100 bactéries. D'accord? Lorsqu'on va commencer à faire la dilution par 10 par 10, et dans notre première dilution, on a d'abord 100 000. Ici, on a 10 000. Ici, on a 1000. Et ici, on a 100 bactéries.
C'est fini avec l'étape numéro 2, d'accord? L'étape numéro 1, vous allez faire une dilution de l'antibiotique dans les types, d'accord? Comme vous avez fait pour la CMI. Et l'étape numéro 2, maintenant, vous allez faire une dilution de l'inoculum lui-même, d'accord? Dans une dilution de 10 par 10, jusqu'à avoir une concentration de 100 bactéries par millilitre. Maintenant, l'étape numéro 3 consiste à faire l'ensemencement de cette dilution des types d'antibiotiques qui sont là, d'accord? Et l'ensemencement aussi des inoculums. Ça veut dire que ici, je vais mettre un trait pour venir ici. Troisième étape, je vais mettre ici une boîte de pétri contenant la zélose, d'accord? La zélose de Miller-Hinton. On va ensemencer. Cette boîte-là aussi, elle est... Ici, avant d'arriver ici, il y a une partie qu'on va vous rappeler. L'étape numéro 1, vous allez les incuber pendant 24 heures. Ici, vous allez incuber ça à 24 heures, d'accord? Le lendemain, vous allez voir ici à T0 le type témoin Yahi culture. C'est un exemple que je vous donne. Ici, à 50 mg Yahi culture, 100 mg Yahi culture. Maintenant, à 200 mg, il n'y a pas de culture, vous voyez? Alors, vous voyez, ici, dans le type témoin, vous allez avoir la culture forcément, parce qu'il n'y a pas d'antibiotique. Avec 50 mg, il y a eu culture, 100 mg, il y a eu culture. Maintenant, arrivé à 200 mg, il n'y a pas eu culture. Ça, c'est à 24 heures, d'accord? Maintenant, l'étape suivante en est qu'on va diluer notre inoculum lui-même par des dilutions successives de 10 par 10 jusqu'à avoir une concentration de 100 bactéries par millilitre. Maintenant, on vient au troisième étape. La troisième étape consiste à ensemencer. Regardez ici, dans les types à 200 mg, il n'y a pas eu de culture, n'est-ce pas? Et les autres types peuvent contenir jusqu'à 3200 à chaque fois pour augmenter la dose ou multiplier par 2. D'accord? Maintenant, ça consiste, troisième étape, on va ensemencer notre série de dilution de l'antibiotique et puis l'inoculum. Ici, d'abord, je vais écrire, parce que c'est à partir de D, d'accord? Je vais écrire ici D, 3, 4 et 5. La quantité qu'on ensemence ici, je vais prendre 10 microlitres dans les types à 200 mg que je vais ensemencer par strie, d'accord? Je vais ensemencer par strie. Et pour 400 mg aussi, je vais prendre 10 microlitres que je vais ensemencer par strie aussi, d'accord? 400 aussi, c'est la même chose. Pour 500 aussi, je vais faire la même chose, d'accord? Pour le type 5 qui est 1600 mg, je vais ensemencer. Je ferai la même chose ici aussi, d'accord? Et je vais ensemencer ici 10%, le type de 10%, je vais ensemencer. Je vais ensemencer le type pour 1% aussi par free, 0,1%, 0,01%. C'est la même chose, même quantité. Je prends 10 microlitres ici que je vais ensemencer par free, d'accord? Pour 1% aussi, c'est la même chose, d'accord? Pour 0,1% aussi, je vais ensemencer 10 microlitres par free. Pour 0,01% aussi, je vais ensemencer par free. C'est-à-dire ici, notre type A, boîte A, ça consiste à ensemencer les séries de dilution des séries de dilution de l'antibiotique là où il n'y a pas eu les cultures à 24 heures. Parce que lorsqu'on ensemence ici, on va les incuber d'abord à 24 heures. N'est-ce pas? À 24 heures, nous allons observer dans les types où il n'y a pas eu la culture. Et secondo, nous allons diluer notre inoculum, d'accord? Et puis on va commencer à les ensemencer sur des boîtes de pétri, d'accord? Contenant des milliers spécifiques. C'est compris? Maintenant, on va incuber ces boîtes-là pendant 24 heures, d'accord? À 24 heures, vous allez observer les unités format colonies. Ça veut dire que ici,
Vous voyez, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Voici des colonies qui sont sur les tri, d'accord? Comme vous avez si bien dit. Ça, c'est des colonies. D'accord? Ici aussi. Voilà. Et maintenant, arrivé ici à 1600. Hein? On a que 4 colonies. D'accord? Vous allez voir, lorsqu'on a ensemencé ici les cellules à partir de 20 mg, on a eu des colonies. Les colonies à 200 mg sont plus nombreux par rapport à 400 mg et 400 mg est plus nombreux par rapport à 800 mg. Et arrivé à 1600 mg, vous avez vu qu'on a eu seulement 4 colonies. D'accord? Et les séries de dilution qu'on a ensemencées aussi le lendemain, vous allez voir que ici c'est 100 000 bactéries. Vous allez voir que les colonies sont beaucoup nombreuses. D'accord? Ici aussi, ils sont encore nombreux à 10 000. D'accord? À 1000 aussi, vous allez avoir des colonies sur les stries. D'accord? Maintenant, arrivé maintenant à 100 bactéries par millilitre, vous allez voir, c'est un exemple que je vous donne. Regardez, on a 6 colonies. D'accord? Arrivé ici, on a 6 colonies. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire après tout ça? Vous allez voir, comme je vous ai expliqué ici, les séries d'ensemencement des différentes séries de dilution des antibiotiques. Ici, vous avez la dilution de l'inoculum lui-même. Vous allez voir que ici, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonies. Ici, vous allez faire une comparaison. Quelle valeur ici a moins de 6 colonies? Et ce que nous remarquons, c'est jusqu'à 1600 mg où on a moins de colonies par rapport à 100 mg. Alors, on va prendre 1600 comme la quantité d'antibiotiques qui a un effet bactéricide. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire calcul du CMB sur CMI. On va passer à cette étape. Maintenant, voici les calculs de la CMB sur la CMI. Et vous avez des résultats lorsque vous calculez la CMB sur la CMI. Et d'abord, on dit si le rapport est inférieur à 2, on dit que l'antibiotique est bactéricide. Ce qui explique que la dose bactéricide et la dose bactériostatique et la dose bactéricide est très proche. D'accord? C'est-à-dire que la dose bactériostatique et la dose bactéricide sont très proches. Et en deuxième position, vous avez, si le rapport est supérieur à 32, on dit que l'antibiotique est bactériostatique. Et que maintenant, la dose bactéricide est beaucoup plus élevée par rapport à la dose bactériostatique. Et je vous explique pourquoi on fait ces calculs. Par exemple, je vais vous expliquer. Si on doit donner 200 mg pour avoir un effet bactériostatique, et donner par exemple 4000, on va donner 4000 mg de cet antibiotique pour avoir l'effet bactéricide, on dit il vaut mieux se contenter de l'effet bactériostatique. D'accord? Par exemple, aussi, si on donne 200 mg pour avoir l'effet bactériostatique, et donner 400 mg pour avoir la dose bactéricide, là c'est acceptable. D'accord? Maintenant, regardez ici, l'écart entre la dose bactériostatique et la dose bactéricide est très très élevé. Par rapport à ici, vous pouvez voir que l'écart est plus ou moins proche, n'est-ce pas? Alors on peut constater d'augmenter la dose ici pour avoir l'effet bactéricide.
D'accord? Parce que, pourquoi je vous explique ici, si on continue de prendre ces doses-là, on va quitter le cadre de la thérapeutique et on va atteindre le cadre de l'intoxication médicamenteuse. D'accord? Parce que la dose pour avoir l'effet bactériostatique est beaucoup plus éloignée par rapport à la dose bactéricide. D'accord? Mais par contre, ici, vous voyez que la dose bactériostatique est très proche de la dose bactéricide. D'accord? C'est cette partie de la CMB qui est un peu compliquée pour les étudiants, dont il faut beaucoup faire attention. D'accord? Maintenant, on va arriver aux associations d'antibiotiques. Maintenant, pour l'association des antibiotiques, par définition, il faut savoir que l'association d'antibiotiques, c'est l'utilisation simultanée de deux ou plusieurs antibiotiques pour traiter une infection. D'accord? Et il faut savoir maintenant son intérêt. Quel est l'intérêt d'associer des antibiotiques pour traiter une infection? D'abord, on va commencer d'abord. Ça permet d'élargir les spectres du traitement, d'accord, de l'antibiotique. Vous allez avoir une bonne élargie du spectre de l'association de l'antibiotique, d'accord, et avoir une bonne synergie du traitement, d'accord. Ça veut dire que lorsque vous avez une infection polymicrobienne, par exemple, il y a la présence des E. coli, des staphylocoques. Lorsque vous associez les antibiotiques, il faudra avoir une bonne synergie. Alors, on va encadrer synergie ici parce que lorsqu'on associe les antibiotiques, vous allez voir les résultats qu'on peut avoir en fonction des antibiotiques. D'accord? On dit augmenter l'effet bactéricide. D'accord? Pour traiter une infection aussi, le médecin peut utiliser une association d'antibiotiques pour avoir l'effet bactéricide ou de couvrir une infection polymicrobienne. Par exemple, si vous avez une infection où il y a les staphylocoques et les E. coli ou les Klebsiella, d'accord, pour couvrir ces genres d'infections, le médecin peut utiliser des associations d'antibiotiques, d'accord, ainsi que pour traiter aussi les infections à BMR et à BHR. BMR, ça veut dire bactéries multi-résistantes et les bactéries hautement résistantes. Dans le cadre où je vous ai parlé des Streptococcus pneumoniae qui sécrètent une bêta-lactamase résistant au bêta-lactamine, et les Staphylococcus aureus et l'Enterococcus faecalis qui sont aussi résistants au chloramphénicol, d'accord. Maintenant, à la vancomycine plutôt au lieu de chloramphénicol, c'est à la vancomycine. Et éviter aussi une résistance, d'accord, pour éviter une résistance parce que les médecins savent maintenant si la bactérie est capable de sporyler pour éviter à la phagocytose, n'est-ce pas, il va prescrire des antibiotiques qui vont détruire les spores, d'accord. Si la bactérie est capable de produire une résistance, il va utiliser une association d'antibiotiques et de diminuer la durée du traitement, d'accord. Voici les intérêts auxquels on peut utiliser l'association des antibiotiques. Élargir le spectre, avoir une bonne synergie, augmenter l'effet bactéricide, couvrir une infection polymicrobienne, traiter les infections à BMR ou BHR, éviter une résistance et diminuer la durée du traitement. D'accord? Ici, pour éviter une résistance dans le cadre du traitement anti-tuberculeux, vous allez voir ces 4 antibiotiques qu'on utilise là-bas, les deux majeurs. D'accord? C'est pour éviter les infections suivantes et une résistance. D'accord? On va passer maintenant aux résultats parce que quand on additionne des antibiotiques, on doit s'attendre à des résultats. Maintenant, voici les résultats auxquels on peut s'attendre lorsqu'on associe deux ou plusieurs antibiotiques pour couvrir une infection. D'accord? D'abord, on a association synergique. Vous avez vu dans les intérêts de l'association des antibiotiques, je vous ai dit de souligner synergie, n'est-ce pas? On dit association synergique. Si l'effet de l'association des deux antibiotiques est supérieur à l'addition de l'effet des deux antibiotiques. D'accord? On dit que cette association est synergique et c'est ça que les médecins demandent. D'accord? Maintenant, l'association antagoniste. Si l'effet de l'association des deux antibiotiques est inférieur
à l'addition de l'effet des deux antibiotiques, on dit que cette association est une association antagoniste. D'accord? Maintenant, si l'association, en troisième position, on a association indifférente. Si l'effet de l'association des deux antibiotiques est égal à l'addition de l'effet des deux antibiotiques, on dit que c'est une association indifférente. C'est-à-dire que si l'effet de l'ajout des deux antibiotiques est égal à l'effet de chacun des utilisés séparément, mieux vaut ne pas faire l'association de l'antibiotique. D'accord? Ce qui est recherché ici dans les associations d'antibiotiques, c'est l'effet synergétique, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va parler des tests de suivi. Les tests de suivi. Voilà, les tests de suivi. Maintenant, les tests de suivi, ce qu'on n'est même pas censé de vous apprendre, il faut savoir, il faut noter seulement que les tests de suivi sont traités comme la CMB. Au lieu d'utiliser là-bas, les antibiotiques, c'est le sérum du patient qui est utilisé à des dilutions en contact avec des inoculums bactériens, d'accord? Pour voir est-ce que la dose utilisée par les médecins là est suffisante pour couvrir l'infection ou augmenter la dose, d'accord? Vous allez traiter le sérum du patient comme vous avez traité les antibiotiques lors de la CMB en contact avec l'inoculum bactérien, d'accord? C'est pour voir si les patients là, son sérum a l'effet bactéricide ou d'augmenter la dose, d'accord? Soit le traitement, la dose qui est donnée par les médecins a soit un effet bactériostatique ou un effet bactéricide, d'accord? C'est pour voir réellement chez les patients s'il faut augmenter la dose ou pas, d'accord? Ceci prend fait sur les cours des tests de sensibilité et de suivi des antibiotiques. On a introduit, on a donné la définition de l'antibiogramme, comment on fait l'antibiogramme, la concentration minimale inhibitrice, la concentration minimale bactéricide. On a parlé aussi des tests de suivi, des associations d'antibiotiques et des tests de suivi. Je vous remercie.